tout le monde et bienvenue. Alors la dernière fois, la dernière leçon, nous avons vu la lettre Y en tant que consonne. Alors nous avons dit que la lettre Y peut être une consonne comme elle peut être une voyelle. Et nous avons vu la lettre Y en tant que consonne, c'est-à-dire le son I. Donc aujourd'hui, on va faire la correction des exercices. Mais avant, on va voir qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois, une petite révision. Alors, on va commencer par une lecture syllabique. Alors, nous avons Y, A, ça donne Ya. Y, O, ça donne Yo. Y, avec le I, ça fait Yi. Y, avec le U, Yu. Y, avec le E, Ye. Y, avec le E, Yé. Donc, tu mettras pause et tu vas t'exercer à lire et à relire parce que les syllabes, c'est très important. On passe maintenant aux mots. Donc, nous avons, premier mot, nous avons dit que quand il y a le Y entre deux voyelles, ça fait un double I. Donc, pour faire facile, je vous ai montré l'astuce comme ça. On met 2 points, donc ça fait 2 I. Donc, O-I, ça fait Wa. On lit noyau, noyau. Deuxième mot, pareil, Y entre deux voyelles, on double le I, le Y, qui devient double I, et ça nous donne voyage, voyage. Troisième mot, une AI, ça fait et. Donc, on va lire une rayure, une rayure. Ensuite, nous avons le, donc là, nous n'avons pas de voyelle. On va lire directement le Y avec le E. Et on va lire le Yeti. On a dit que le Yeti, c'est une légende, ça n'existe pas. Ensuite, nous avons le yoga. Le yoga, cet exercice qui soigne le stress, etc., etc. Un U. I, ça fait oui, donc ça nous donne un tuyau. Un tuyau. Donc ça, c'est les mots-clés que tu dois apprendre à écrire. Donc la prochaine fois, tu dois savoir comment on écrit ces mots. Alors, premier exercice. Entoure toutes les lettres Y. Donc, il y a 4 façons d'écrire la lettre Y. On va chercher et entourer. Alors, première lettre. Y, très bien, on entoure. Deuxième, non, c'est pas le Y, c'est le J. Après, G, Y, très bien, on entoure. Ensuite, la lettre H. Ensuite, K. Et enfin, nous avons le Y, on entoure. Ensuite, nous avons le V majuscule. Ça, c'est le Y, on entoure. Très bien. Là, c'est l'écriture cursive du cahier. Ça, c'était script du livre. Alors, première lettre. Le J, donc on n'entoure pas. Y, très bien, minuscule. Ensuite, le P, on n'entoure pas. Le G, on n'entoure pas. Y, très bien, on entoure. Ça, c'est quelle lettre? Le F. Q. Que non, donc on n'entoure pas. Y majuscule, on entoure. Et enfin, nous avons le Z majuscule, on n'entoure pas. Très bien, on passe maintenant à l'exercice suivant et qui concerne l'écriture. Là, je vais vous montrer comment on écrit la lettre Y. Donc, sur le livre, vous avez un modèle et là, je vais vous montrer le Y. Nous avons dit que le Y monte d'abord un seul interligne, ensuite il descend 2 interlignes. Là, nous avons un seul interligne et en bas nous avons 2 interlignes. Alors, vous avez le point rouge, c'est-à-dire qu'on va commencer d'ici, entre la ligne et le premier interligne. Je monte, je descends, je remonte et là je descends tout droit, 2 interlignes et je remonte. Ça, c'est la lettre Y minuscule du cahier. Encore une fois, je monte,
un seul interligne et je descends en bas 2 interlignes et je remonte. Encore. Oh, pardon. Donc voilà, descends 2 interlignes et je remonte. Voilà. Ça c'est facile. Très bien. On passe maintenant à l'écriture petite. Ça c'était grand pour avoir la manière, la façon d'écrire. Là, on va écrire plus petit. Alors, la ligne, premier interligne, en bas premier et deuxième interligne. Donc, je monte de là, comme ça, un seul interligne et je descends 2 interlignes en bas. Encore, un seul interligne et je descends 2 interlignes et je remonte. Une dernière fois. Donc, c'est comme le U, mais je continue en bas 2 interlignes. On passe maintenant au 4e exercice. Donc, le 4e exercice, vous avez des images et on va placer chaque mot sous chaque image qu'il représente. Donc, écris les noms sous les images en ajoutant un ou une. Donc, un, c'est masculin et une, c'est féminin. Devant. Donc, ça, c'est des noms. Crayon, kayak, yaourt. Alors, première image, c'est kayak. Donc, je dis un kayak ou une kayak. Très bien, je dis un kayak. Donc, j'écris un et kayak. Ensuite, nous avons ça c'est yaourt. Donc, je dis un yaourt ou une yaourt. Je viens de le dire. Très bien, je dis un yaourt. J'écris un yaourt. Et enfin, le dernier mot, qu'est-ce que c'est? Crayon. Très bien. Crayon. Donc, je dis un crayon ou une crayon. Un crayon. Un. Et crayon. Très bien. J'écris un crayon. Très bien. On passe maintenant au dernier exercice, le 5e exercice. Donc, barre l'intrus dans chaque liste. Alors, nous avons vu déjà l'intrus, qu'est-ce que c'est? L'intrus, c'est l'objet ou la chose qui n'a rien à voir avec les autres. Par exemple, si je prends des stylos et une brosse. Donc, la brosse, elle n'a rien à voir avec les stylos. Donc, c'est l'intrus. Donc, ou bien si je prends 3 filles et un garçon. C'est qui l'intrus, pardon. Donc, 3 filles et un garçon. Donc, c'est le garçon, il est l'intrus. Donc, ou bien, je prends 3 légumes, par exemple, une salade, des poivrons ou de la pomme de terre et des fraises. L'intrus, c'est des fraises qui n'ont rien à voir avec les autres. On va lire les mots et voir qui est l'intrus dans la première liste. Alors, voyage, voyante, voyager, voyageur. Alors, voyage, c'est lorsqu'on va visiter un autre pays. Voyante, c'est une voyante, quelqu'un qui voit. Voyante. Voyager, c'est l'action. Quand je dis je pars pour faire un voyage, je vais voyager. Je vais faire un voyage. Et voyageur, c'est la personne qui va en voyage, qu'on appelle le voyageur. Donc, je relis. Voyage, voyante, voyager et voyageur. Donc, l'intrus, c'est voyante. Très bien, je barre. Deuxième liste. Nous avons nourriture, nourrir, nounours et nourrice. Donc, nourriture, c'est ce qu'on mange, la nourriture. Nourrir, c'est se nourrir, c'est-à-dire manger. Nounours, c'est un peluche, un jouet. Et nourrice, c'est une femme qui prend soin des bébés. Donc, l'intrus, ici, c'est nounours. Très bien. Donc, ça n'a rien à voir avec les autres. On appelle
l'intrus. Donc voilà, j'espère que vous avez compris l'exercice et j'espère aussi que vous avez fait correctement les exercices et je vous dis à très bientôt.